Salut YouTube, ici Philly. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. J'avais envie de m'amuser. J'avais envie de faire un tag, tout simplement. Puis là, je me suis mis à chercher des tags sur YouTube et j'en ai trouvé quelques-uns. Et aujourd'hui, je vais commencer par le tag pile ou face, qui semble consister, et là, je dis semble consister parce que je n'ai pas été voir les questions. Alors, cette vidéo pourrait être très drôle, car je ne sais pas à quoi m'attendre. Et donc, il consiste à tourner un sou, tomber sur pile face et ensuite on répond à la question soit de pile ou de face et puis c'est tout simple. Donc, je vais commencer à l'instant avec la question 1. Je tourne pile ou face et puis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lire avant si je tombe sur pile et si je tombe sur face qui arrive et puis je vais tourner le coin. I'm gonna flip the coin after that. OK? Donc, 1. Face. Puis là, je regarde en bas parce que j'ai pris mon ordinateur et non du papier cette fois-ci. Alors, parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Si je tombe sur celle-là, ça va être un petit peu difficile parce que j'en ai eu plusieurs. Et si je tombe sur pile, c'est pendant 2 minutes, vends-nous un livre que tu as détesté, on doit y croire. Et bataille. J'espère finalement tomber sur le face. Donc, j'y vais. Là, on voit pas, mais c'est face! J'ai quand même un petit moment de stress pendant un moment. Donc, face par nous d'un coup de cœur dans la livre. Là, je me rends compte que j'aurais dû prendre mes livres pour vous les présenter. Puis là, je vais me lever. J'en viens. Je me lève. Je vous parle de ça un petit instant. Donc, un de mes derniers coucou que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu hier, donc mon dernier coup de cœur, on va dire seulement mon dernier coup de cœur, c'est L'Oiseau de mes nuits par Mélanie Chauvette chez les éditions Boomerang, roman que j'ai adoré. Et là, pourquoi? Et je suis contente d'avoir tombé sur celui-là, parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, comme j'ai dit dans ma critique que j'ai fait hier soir. Je suis une personne qui est très nostalgique dans l'âme. Genre, moi, la nostalgie et l'amour, c'est ces deux mots qui me décrivent très bien, pour tout dire, là, en fait. Et puis quand je suis tombée dans ce roman-là, première page, je vais vous lire un petit bout, vous allez comprendre, parce que je pourrais le résumer, mais j'ai envie de le lire, hein, on a le temps de toute façon. Dans le prologue. Je n'avais encore vécu qu'un seul coup de foudre à sens unique qui avait perduré 3 ans, et s'était révélé en fin de compte une perte de temps. Il faut dire qu'à cette époque, je regardais en boucle la version de 1996 du film Roméo et Juliette, avec Leonardo DiCaprio. Ma scène fétiche était celle où les regards de Roméo et de Juliette se croisent à travers la vitre d'un aquarium. Dès lors, les deux personnages savent sans même se parler qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et là, tout de suite, quand j'ai lu cette première page, personnellement, je me suis dit « Ok, je lis ce livre ce soir ». Deuxième point, pourquoi j'ai aimé ce roman, à chaque début de chapitre, et comme de fait chanceuse, je tombe sur une page, il y a des citations à chaque début de chapitre que j'ai vraiment adoré. Roman qui se passe au début dans les années 90, fin 90, début 2000. Évidemment, avec le temps, on avance et puis là, les personnages grandissent et à la fin du roman, ils ont 24, 25, 26, 27, 28 ans. Donc, on s'entend qu'on est de nos jours. Mais, j'ai adoré. Il y a plein de petits bijoux pour les nostalgiques dans ce roman. Il y a de l'amour à profusion. J'ai tellement aimé que ce soit pas le genre d'histoire d'amour que ils se rencontrent et eurent beaucoup d'enfants, mais comme tout de suite au début. T'sais, ils ont eu beaucoup d'obstacles sur leur chemin, il s'est passé tout plein de choses, et je tournais les pages en espérant arriver au moment où est-ce qu'ils allaient terminer ensemble. C'est un roman magnifique, je vous le conseille vraiment très fortement. J'aimerais être capable d'en dire encore plus sur ce roman pour pouvoir vous convaincre d'aller vous le procurer, mais j'ai peur de trop en dire, donc j'espère t'avoir titillé juste en masse. Bon, deuxième question. Face, ça serait « Dévoile-nous les 5 livres qui te tentent le plus en ce moment ». Je me rends compte que je veux dire approcher mon ordinateur. Et pile, gage, prends 5 livres de la bibliothèque et crée une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leur titre. Tu n'es pas obligé de prendre tous les mots qu'ils comptent. Mon Dieu Seigneur, il est donc bien difficile ce tag-là, ça n'a même pas de bon sens. OK! Oh, je suis en train d'échapper. On y va? Face! Donc, c'était « Dévoile-nous les 5 livres qui te tentent le plus en ce moment ». Je me rends compte que j'aurais dû faire un petit topo des questions avant de sortir mes livres. Fait que là, je vais faire pause parce qu'il faut que j'aille bien loin. Puis je reviens. Et elle est de retour. Donc, dans les 5 livres, et là j'ai triché, j'en ai pris 4. Pourquoi? Parce que le 5e, c'est Midnight Sun que j'ai acheté, que j'attends, qui sortait aujourd'hui, le 5 août. Et puis, je l'attends vraiment beaucoup, comme ça n'a pas de bon temps.
Ensuite, il y a Eleanor et Grey des éditions Hugo Romance par Brittany C. Cherry, que j'avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, donc je vous ferai pas le résumé. Si jamais ça t'intéresse, tu as juste à aller voir mes autres vidéos. Donc celui-ci. Ensuite, il y avait En route vers Nowhere de Sophie Lorrain, que j'ai acheté récemment, que j'ai beaucoup envie de lire. En fait, je suis en train de vous montrer ma palle. C'est ma pile qui est à côté de mon lit, qui est comme mes prochaines lectures, qui commence à diminuer parce que ces temps-ci, on va se le dire, j'en lis beaucoup. Des éditions Urtubise. Ensuite, celui que j'ai débuté hier suite à L'Oiseau de minuit, Slumber Jan. Au début, je pensais que c'était Slumber parce que c'était pas clair les lettres, comment est-ce qu'on le décrit, mais qui est vraiment super bon, de l'autrice de Hush Falls, qui est Cynthia Avendine, des éditions Idling. À date, je suis rendue à peu près la moitié. C'est écœurant, c'est pas du tout ce que je m'attendais. S'il y a histoire d'amour à voir là-dedans, clairement, ça se passe pas au début. Je sens que ça pourrait s'en venir. Mais bref, j'ai de la misère à le lâcher. Pour vrai, là, je suis tout le temps dans l'attente de ce qui va se passer. C'est vraiment ça le dit ici, là. C'est un thriller passionnel. Donc, moi, quand j'ai lu passionnel, je me suis dit, une passion à quelque part. Et de ce que j'ai pu comprendre, ça s'en vient. Ensuite, mon ordinateur. Il y a sur mon 31 que j'ai acheté aussi récemment et que j'ai énormément hâte de lire parce que c'est beaucoup mon genre de lecture et puis je le mets de côté parce qu'on dirait que c'est le genre de roman où est-ce que j'ai pas hâte de le commencer parce que j'ai pas hâte de le terminer. Mais à un moment donné, si on va avoir le plaisir de lire, faut commencer. Par Annie Lambert des éditions de Mortagne. Donc, c'était ça pour celle-ci. Puis là, je me rends compte que je sais plus où chercher mon sou. Troisième question. Cite-nous une citation tirée d'un roman qui t'a marqué. Ou, pile, prends le livre que tu étais en train de lire il y a 2 semaines, ouvre-le à la page 23, ligne 5 et lis la phrase à l'envers. Hit ta boy. On va espérer encore une fois tomber sur face. On y va! Ok, ça compte pas, je l'ai pas vu, mais il est tombé, ça s'annule. Ok, je recommence. Je sais pas c'était quoi. Mon Dieu. Ok. Face! Hey, faut croire que je suis vraiment chanceuse aujourd'hui, pour le moment. Donc, face était... Cite-nous une citation tirée de roman qui t'a marqué. Bon. Une citation qui m'a marqué. Bon, évidemment, il y en a plusieurs. Pour vrai, ça pourrait être une citation qui est full touchante, qui est full profonde. Mais honnêtement, j'ai quasiment envie de faire pause, d'aller chercher mon livre d'hier et de vous lire un passage. Je reviens. Et je suis de retour avec mon roman L'Oiseau de minuit. Tu sais, je le plug comme rien qu'en masse. Il est vraiment bon. Des citations là-dedans, il y en a tout plein. J'en ai choisi une hasard, pour vrai, parce que toutes les citations sont excellentes. J'ai beaucoup aimé le bout où est-ce qu'elle cite un passage de 10 choses que je déteste de toi, mais je vais vous lire celle-ci. La vie, c'est ce qui se passe maintenant, pendant qu'on est occupé à ruminer son passé et à se tracasser pour l'avenir, de Josette Gauthier. Je trouvais que c'était bien beau. Ils sont toutes belles pour vrai, par contre. C'est mon livre préféré. Je pense que c'est mon nouveau livre préféré. Pour vrai, je vais en parler pendant longtemps, je crois. Bon. Ensuite, 4. Face. Pour toi, le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman est et pourquoi? Meilleur méchant, ok. Et pile, lis-nous un extrait de ta lecture en cours. 5 lignes minimum en chantonnant sur un air inconnu. Colin, j'aurais dû regarder c'était quoi cette tag-là. Je suis pas sûre que je l'aurais faite, me ridiculise en tabarouette. Ben là, c'est pas super, mais je sens que ça va venir. Face! Mon Dieu Seigneur! Et je triche même pas, c'est même pas des jokes, c'est pas ça. Pour vrai, je triche pas, je dis pas face de même de tout à l'heure, pis c'est pas vrai, c'est vraiment vrai. Je me sens comme des bouffées de chaleur à chaque fois. J'ai l'impression que dans ma vidéo, on va devenir mauve à la fin. Et donc, face, c'était pour toi, le meilleur méchant sorti tout droit d'un roman est et pourquoi? Le meilleur méchant. Peux-tu dire un bad boy, ça? Peux-tu dire un bad boy, mettons, le meilleur méchant? Un bad boy? Parce que meilleur méchant, sinon. Ça pourrait être. Écoute, je l'ai pas fini. Ça pourrait être, vite, comme ça. Jalen, c'est ça Jalen qui s'appelle, il me semble que c'est Jalen, parce que je trouve ça bizarre que ce soit pas Jaden. J'aurais dû regarder vite de même, là. Jonas, non. Paudine de Bin. Il est où son nom à lui? Il me semble que c'est Jalen. Est-ce qu'on le voit à la fin dans le... Ben, il me semble que c'est Jalen. Au pire, je l'écrirai en bas quand je reverrai ma vidéo pour voir à quel point je me suis rendue fofolle. Mais il me semble que c'est Jalen à date. Donc, le meilleur méchant, je pourrais dire ça là parce que c'est un tueur en série avec ses familles. Grosso modo. Je suis en train de vous dire des petits bouts. C'est pas un spoil, mais en tout cas, ça le dit anyway dans le résumé. Ok? Je pourrais bien te lire le résumé en ce moment, tu comprendrais ce que je veux dire. Mais pourquoi je le ferais pas? Hein? Je veux dire, c'est pas dans la question, mais c'est un tag, mais tu sais, moi je suis de même, ça va me traiter dans la tête pourquoi je l'ai pas dit. Donc, Summer Jan de Cynthia Avendine. J'habite dans la ville de Williston, dans le Dakota du Nord. L'étrange famille Summer Jan s'installe juste en face de chez moi. Je suis Angie, une jeune fille de 16 ans.
Un soir, avant d'aller à une fête bien arrosée, je me retrouve poursuivie par un groupe d'inconnus. Juste avant qu'il ne m'enlève, mon voisin arrive à mon secours. Tel un psychopathe, tout d'un seul coup de couteau agile, Jalen, bon tu vois c'était Jalen, j'avais lu un petit peu plus loin, Jalen tue de sang-froid mon agresseur. Avait-il déjà tué avant ce soir-là? Me sentant redevable, intriguée et attirée face à mon sauveur, je ne cesse d'espionner cette famille. Je tente par tous les moyens de m'approcher de lui. Ce que je ne sais pas encore, c'est que je suis en danger à ses côtés. Maintenant, j'en sais trop sur cette famille. Je suis la captive, non pas d'un héros, mais d'un tueur en série. Donc, vous voyez ce que je disais, c'est exactement ça. Je sais, j'ai quand même compris ce que j'ai lu à date. Donc, pour le moment, je dirais que c'est celui-ci le meilleur méchant parce que où est-ce que je suis rendue? C'est un tueur en série, mais il n'est pas capable de la tuer. Tu sais, il y a comme une raison là-dedans. D'après moi, c'est parce qu'il commence à avoir des sentiments pour elle. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que je lise. Et puis donc, c'était ça. Je reviens parce que là, mon screenshot de la suite est comme sur l'ordi, il faut aller chercher. Fait que je reviens. Oh, OK. Alors, là, je m'en rends, j'aurais dû... Je vais essayer d'approcher un petit peu mon ordinateur, parce que je m'appelle de même à chaque fois. Question 5. Si c'est face, lis la prochaine question et ses propositions avec un accent de ton choix. Ou pile, tu préfères, c'est une question, tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté? Oh, j'aime beaucoup cette question. Allons-y, on va essayer de tomber sur pile cette fois-là. Face! Voyons, question, mais je pense que c'est un sous-truqué, pour vrai, ça a juste même pas de bon sens, vois-tu? Bon, face. OK? Alors, face, c'était, lis la prochaine question et ses propositions avec un accent de ton choix. Donc, d'une certaine façon, je skip la question 5 d'une certaine manière. Puis là, je me penche parce que pour vrai, c'est vraiment écrit tout petit sur mon ordinateur. Donc, je ne pourrais pas juste regarder de même et lire les questions. C'est vraiment minuscule. Donc là, je vais aller à la question 6. La question 6 qui est... Et puis là, il faut que je prenne un accent, c'est vrai. Alors... Quel accent je pourrais prendre? On dirait que j'éprouve un certain malaise en ce moment de faire comme je suis gênée. Comment je le prends? Quel accent que je prends? OK. 6. Face. Gage. Mets un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de la vidéo. Pile. Question. Parle-nous de toi. Te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion pour les livres? T'as-tu pas pire? J'ai même pas compris ce que j'ai lu tellement je me concentrais. Donc, on va y aller puis je leur lirai après de toute façon. Alors, face, mais voyons donc, c'est clairement, ça marche pas là. Je veux dire, ça marche pas toujours face. Ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Alors, face, c'était mets un bonnet, des lunettes de soleil et une écharpe jusqu'à la fin de ta vidéo. OK. Je vais aller faire ça, j'en reviens. Ben, c'est ça. Et c'est l'été, il fait super chaud, puis je suis triquée de même pour la prochaine question. C'est sûr qu'à mes enfants, mon fleur. On continue! C'est bien le fun, cette dague-là, c'est bien le fun. C'est bien le fun. Alors, on était rendu à 7. Face, raconte-nous ta pire histoire drôle. Ta pire histoire drôle, OK? Puis, question, aimes-tu écouter de la musique en lisant? Si oui, pourquoi? On va mettre ça tomber sur pile pour une fois. Face, mais voyons donc. Je veux dire, sérieusement, les chances que ça arrive, faut-tu me chercher un 649 rendu là? Bon, alors face, c'était... raconte-nous ta pire histoire drôle. Mais ça, c'est drôle? Parce que j'en ai pas d'histoire drôle. C'est comme je suis en train de penser à ça, puis je me rends compte que je suis un personnage en soi que je pense être drôle, mais que je connais pas d'histoire drôle. Connais-tu des histoires drôles? L'histoire d'un gars qui sort d'un bar, sort de l'autre, rentre d'un bar. En tout cas, tu vois? Tu sais, je suis pas bonne. Fait qu'on va annuler ça. OK! On s'en va à l'autre. Je reviens. Un petit instant. Faut que je clique sur l'autre. Alors, on est rendu à 8. Quel est ton animal hors chien et chat préféré? Fais-nous-le comprendre à l'aide d'un mime. Oh, boy. Et c'est la dernière question, by the way. Et sinon, pile, question, as-tu des compagnons de lecture? J'espère que vous avez compris quand je me penchais. Face. Mais voyons. Voyons. Je veux dire, voyons. OK. Donc, c'était, quel est ton animal, à part les chiens et les chats préférés? Fais-nous-le comprendre à l'aide d'un mime. Colin. OK. Mon animal préféré. Premièrement, faut que je m'en trouve un. L'animal préféré, clairement, j'aurais dû me préparer avant cette vidéo-là. Ça pourrait être quoi mon animal préféré? Puis même si je vous le mime, je ne saurais pas si vous le trouvez après. Vous me l'écrirez en commentaire, puis je le dirai si oui ou non, parce que je ne le dirai pas ici. Ah, ça, c'est une bonne idée.
Ok, on y va. Alors, mon animal préféré en mime. Colin. Probablement, j'ai pas d'animal vraiment full préféré. Là. Mais sinon, ça serait quoi? Mettons. C'est comme du temps qui passe, puis je suis en train de me poser la question sur qu'est-ce que je vais mimer. Un instant. Ma fille se demandait à tabarouette ce que je faisais à triquer de même en pleine journée d'été. Bon, ok. Alors, mon animal préféré, ce que je pourrais faire comme mime, ce serait... Ça vous en dit beaucoup, hein, comme... À part de ça, je sais pas ce que je pourrais dire comme pour la décrire. C'est ça. C'est plate, hein? C'est comme je sais pas. Ok. Puis là, j'ai fait un son. C'est ça. Donc, c'est ce qui met fin à ce super tag. Ce super tag pile ou face. Je pensais que c'était comme pour être plus que ça. Finalement, c'est juste vraiment cocasse. C'est vraiment drôle. Je vais regarder mes autres tags, puis je vais voir celui que je choisis. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!